Place maintenant à la chronique culture de ce journal. C'est avec Estelle Martin qui nous emmène ce soir à la Comédie Française où se joue La Dame aux jambes d'azur. Elle grimpe sur un frêle escabeau pour atteindre un rayon plein de pourpre. Le frêle escabeau bascule et craque. Elle se casse les reins? Non! Mais ses deux jambes, pétries par les grâces, tombent dans un paquet plein de bleu. De Prusse? De tir! C'est du propre. C'est palpitant. Rapprochons-nous. Bonsoir Estelle, La Dame aux jambes d'azur, une très courte pièce de Labiche qui était tombée dans l'oubli. Oui, La Dame aux jambes d'azur, voilà qui donne envie. Vous ne trouvez pas que ce titre est intriguant, poétique? Ouais. Mais l'explication est un petit peu plus basique, triviale. En fait, la dame est juste tombée dans un bac de teinture et elle a les mollets bleus. Alors, Labiche aurait-il manqué d'inspiration? Eh bien non, c'est toute l'astuce de cette pièce. Il écrit une pièce sur le théâtre, c'est-à-dire sur l'auteur, l'auteur qu'il a inventé, l'auteur de La Dame aux jambes d'azur. Alors la pièce n'est pas très réussie, nous sommes le jour de la première, les comédiens ne connaissent pas leur texte, la comédienne, la princesse arrive avec une saucisse et une pinte de bière sur scène, le souffleur est malade, bref c'est une catastrophe, c'est un cauchemar. Labiche avait écrit cette pochade pour ses comédiens pour qu'ils s'amusent et au XXIe siècle, les comédiens s'amusent toujours autant, regardez. Dis donc, tu ne m'en voudras pas, mais jusqu'à présent, j'avais négligé de te regarder comme un homme remarquable. Moi aussi, je m'ignorais. Mais depuis que j'ai écrit 149 pages en 12 jours, sans rature, j'ai cessé de me considérer comme un imbécile. C'est à la fois très méchant, très sarcastique, mais ça produit des moments d'absurdité qu'on ne retrouve chez aucun auteur. C'est même pas la même chose que chez Feydeau, par exemple. Chez Labiche, il y a des trous. Il y a des trous, c'est minable. La main sur la garde de l'épée. Très bien. Toi, palpite, hein. Palpite toujours, mon enfant. Oui, je ne fais que ça, hein. Là, ne bougez pas. Restez comme ça. Voilà les faits. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est écrit pour le musée Grévin. La chose qui est difficile à faire, je trouve, c'est d'être mauvais, alors qu'on aspire quand même en tant qu'acteur à être un bon acteur. Non, là, il faut aspirer à être mauvais, mais c'est en fait, ça demande beaucoup de travail d'être mauvais. Voilà. C'est jouissif, d'en faire des caisses en fait. Voici devant vous indulgent tribunal, ne nous condamnez pas d'un arrêt trop sévère. Fallait-il remonter cette pochade de Labiche tombée dans l'oubli? La question se pose. On passe un moment agréable, je ne vais pas dire le contraire, mais on l'oublie aussi vite. Mais si ça vous intéresse, c'est jusqu'au 8 mars au Studio Théâtre. Direction Montréal maintenant, Estelle, avec un nouveau lieu culturel, le Théâtre du Guessou. Oui, Montréal se cherchait un lieu pour ses musiques nouvelles, c'est fait. Le Théâtre du Guessou accueille le Vivier. C'est comme un label qui réunit 33 ensembles, des rythmes, des sons aussi différents les uns que les autres. Le grand public a pu le découvrir ce week-end, puisqu'il y avait des portes ouvertes. Et nous aussi, on va s'intéresser à cette musique contemporaine québécoise. Un exemple parmi d'autres, le NEM, le nouvel ensemble moderne. Il a été fondé par la pianiste Lorraine Vaillancourt. On écoute Le Voyage d'hiver. Cette saison, il fait moins 30 degrés ressentis. C'est ce que nous a dit Catherine François au début du 64 minutes. Écoutez.
Alors voilà ce que l'on pourra écouter au Vivier. Mais alors si vous êtes plutôt percussion, hein, comme vous, Mohamed, il y aura aussi le Sixth Room. Il a été fondé en 2007. L'ensemble participera d'ailleurs aux échanges percutants les 30 et 31 janvier, les journées de la percussion au Québec. Cet ensemble réunit 3 jeunes compositeurs québécois avec des nouvelles technologies, 6 tables tournantes, 6 marimbas, 6 caisses claires. Alors c'est un peu sibyllin, donc musique. C'était la chronique très percutante d'Estelle Martin. Merci Estelle. C'était donc demander le programme.